Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur la géométrie dans l'espace. Il est tiré de l'examen national 2016, session normale. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIJK, on considère les points A de coordonnées 2, 1, 3, B de coordonnées 3, 1, 1, C de coordonnées 2, 2, 1, et la sphère S d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 34 égale 0. Question 1. Petit a. Montrez que AB vectoriel AC égale 2i plus 2j plus k. Alors, calculons les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Sachant que A a pour coordonnées 2, 1, 3, B de coordonnées 3, 1, 1, et C de coordonnées 2, 2, 1. Donc, les coordonnées de AB sont 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. Les coordonnées de A, C, 2 moins 2, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà les coordonnées de ces deux vecteurs. Maintenant, on peut calculer leur produit vectoriel. Donc, AB vectoriel AC égale. Comment je vais calculer ce produit? Eh bien, je fais le déterminant dans lequel j'écris dans la première colonne les coordonnées de AB et dans la deuxième colonne, j'écris les coordonnées de AC. Ici, I, J, K égale. Je barre la première ligne, il reste le déterminant 0, 1, moins 2, I, moins. Je barre la deuxième ligne, il me reste le déterminant 1, 0, moins 2, J. Plus, je barre la troisième ligne, il me reste le déterminant 1, 0, 0, 1, K. Et je fais le calcul. Ça fait 2i plus 2j plus k. Et c'est le résultat demandé. B. On déduit que 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un vecteur normal au plan et les coordonnées d'un point appartenant à ce plan. Voilà. Donc on a AB vectoriel AC est différent du vecteur nul. Donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Ils définissent un plan. C'est le plan ABC. Si AB vectoriel AC est égal à un vecteur U, ce vecteur U a pour coordonnées 2, 2, 1, normal au plan ABC. Donc une équation cartésienne, le plan ABC est 2x plus 2y plus z plus d égale 0. Mais on doit déterminer la valeur de d. Pour cela, on va injecter les coordonnées de A qui appartient au plan ABC dans l'équation. Donc A qui a pour coordonnées 2, 1, 3 appartient au plan ABC. Donc ces coordonnées vérifient l'équation 2x plus 2y plus z plus d égale 0. Donc 2
fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 plus D égale 0, ce qui est équivalent à 2 fois 2, 4, plus 2 fois 1, 2, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus D, donc D plus 9 égale 0, équivalent D égale moins 9. Donc, 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Montrez que la sphère S a pour centre le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0 et pour rayon 6. L'équation d'une sphère est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. Avec a, b, c, les coordonnées du centre de la sphère et r, le rayon de la sphère. La sphère S a pour équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 34 égale 0. Donc, on va essayer de la réécrire sous cette forme. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 34 égale 0. X au carré moins 2x y au carré plus 2y plus z au carré moins 34 égale 0. X carré moins 2x, c'est le début d'une identité remarquable. Il me manque 1, j'ajoute 1 et je retranche 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, comme si je n'ai rien fait. Bon, plus y carré plus 2y. Ici, encore une fois, c'est le début d'une identité remarquable. Il manque 1, je l'ajoute et je le retranche. Plus z au carré moins 34. Donc, et c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Ça, c'est une identité remarquable, plus y plus 1 au carré, plus z au carré, je peux l'écrire z moins 0 au carré. Vous êtes d'accord? Moins 1 et moins 1, ça fait moins 2, plus moins 34, ça fait moins 36, égale 0. Ce qui nous donne x moins 1 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z moins 0 au carré, égale 36, égale x moins 1 au carré, plus y, attention ici, il faut que le moins apparaisse entre les parenthèses, moins 1, le tout au carré, plus z moins 0 au carré égale 6 au carré. Donc, la sphère S a pour centre le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0. Et pour rayon 6. Voilà. Passons à la question petit b. Montrez que la distance entre le centre oméga et le plan ABC égale 3 et en déduire que le plan ABC coupe la sphère S. Alors, le plan ABC a pour équation cartésienne 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0. Et le centre
oméga a pour coordonnées 1, moins 1, 0. Donc la distance entre oméga et le plan ABC égale la valeur absolue de 2x oméga plus 2y oméga plus z oméga moins 9 sur racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré égale la valeur absolue de 2 fois 1 plus 2 fois moins 1 fois 0, moins 9, sur racine carrée de 2 au carré 4, 2 au carré 4, et 1. 4 plus 1, ça fait 9, égale la valeur absolue de moins 9 sur racine carrée de 9. Ça nous fait 9 sur 3 égale 3. Voilà. On déduire que le plan ABC coupe la sphère S. La distance du centre oméga au plan, c'est la longueur OH. Quand OH est supérieur au rayon, le plan ne coupe pas la sphère. Aucun point commun. Quand OH est égal au rayon, le plan est tangent à la sphère. Un point commun et un seul. Quand OH est inférieur au rayon, le plan coupe la sphère, l'intersection est un cercle dont le rayon est racine carrée de R au carré moins oméga H au carré, d'après Pythagore. Donc, on a la distance entre oméga et le plan ABC égale 3. Et le rayon de la sphère S et R égale 6. Donc, la distance entre oméga et le plan ABC est inférieure au rayon. Donc, le plan ABC coupe la sphère S. Voilà, passons à la question suivante. 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et orthogonale au plan ABC. Une représentation paramétrique d'une droite s'écrit de la façon suivante. X égale A plus alpha t, Y égale B plus bêta t, Z égale C plus gamma t avec t un réel. A, B, C sont les coordonnées d'un point appartenant à la droite. Alpha, bêta, gamma, les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc, pour déterminer une représentation paramétrique, nous avons besoin des coordonnées d'un point qui appartient à cette droite et les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. A. Donc, puisque la droite delta est orthogonale au plan ABC, un vecteur directeur de la droite delta est le vecteur U qui est égal à AB vectoriel AC U a pour coordonnées 2, 2, 1. Le point entre oméga qui a pour coordonnées 1, moins 1, 0 appartient à la droite delta, puisque la droite delta passe par oméga et elle est orthogonale au plan ABC. Donc une
représentation paramétrique de la droite delta, c'est x égale, y égale, z égale. Les coordonnées d'un point qui appartient à la droite delta, ici on a oméga, ses coordonnées, 1, moins 1, 0. Plus, on va écrire les coordonnées du vecteur directeur de delta fois t. Donc c'est 2t, 2t, 1t, avec t, un réel. Ce qui nous donne finalement x égale 1 plus 2t, y égale moins 1 plus 2t, et z égale t, t, un réel. Voilà, passons à la question B. Montrez que le point B est le centre du cercle gamma. Le centre du cercle gamma appartient au plan ABC et à la droite delta. Donc, ces coordonnées vérifient à la fois l'équation cartésienne du plan ABC, 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0. Et la représentation paramétrique de la droite delta, x égale 1 plus 2t, y égale moins 1 plus 2t, z égale t. T appartient à R. Donc, nous allons remplacer x par 1 plus 2t, y par moins 1 plus 2t, et z par t, donne l'équation cartésienne 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0. Donc, deux facteurs. 1 plus 2t plus 2 fois moins 1 plus 2t plus t moins 9 égale 0, qui est équivalent à 2 plus 4t moins 2 plus 4t plus t moins 9 égale 0, équivalent à 4t plus 4t plus t, ça fait 9t. 2 moins 2, ça se simplifie. Donc, il reste moins 9 égale 0, ce qui est équivalent à 9t égale 9, équivalent à t égale 1. Donc, le centre du cercle gamma a pour coordonnées x égale 1 plus 2t. T égale 1, donc 1 plus 2, ça fait 3. Y égale moins 1 plus 2t. Moins 1 plus 2 fois 1, ça fait 1. Et z égale 1. Donc, le centre du cercle gamma a pour coordonnées 3, 1, 1. Et ce sont les coordonnées du point B. Donc, B qui a les coordonnées 3, 1, 1, c'est lui-même le centre du cercle gamma. Voilà ce qui termine l'exercice. Merci et à très bientôt.